de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant président du PNUD en Haïti, Monsieur le directeur général du ministère de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations environnementales et locales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un honneur profond que je prends la parole aujourd'hui, en cette double occasion marquante, la célébration du 30e anniversaire de la création du ministère de l'Environnement et de la Journée mondiale de l'environnement. Ces commémorations nous rappellent avec force que la protection de notre planète n'est pas seulement une responsabilité partagée ou un impératif national, mais aussi un enjeu mondial d'une urgence absolue. En Haïti, cette responsabilité est d'autant plus cruciale que le pays fait face à des défis environnementaux colossaux et multidimensionnels, une déforestation alarmante, l'érosion galopante des sols, la dégradation avancée des écosystèmes, une perte accélérée de biodiversité, sans oublier les effets croissants du changement climatique qui exposent les populations à des phénomènes extrêmes et dévastateurs. Ces contributions, bien que parfois discrètes, sont probantes. Permettez-moi d'illustrer ce point avec des analyses concrètes. Au cours de ces 30 années, le ministère de l'Environnement a activement œuvré à l'élaboration et à la mise en application des cadres législatifs et réglementaires qui n'existaient pas auparavant. La création de la loi cadre sur l'environnement en 2006 et ces décrets d'application représentent une avancée juridique majeure, fournissant les bases pour la gestion des aires protégées, la gestion des déchets et la protection des ressources naturelles. Avant cette période, le vide juridique était immense, laissant l'environnement à la merci d'exploitations anarchiques. Aujourd'hui, même si l'application reste un défi, l'existence de ces outils légaux est une preuve irréfutable de l'action structurante du ministère. De plus, le ministère de l'Environnement a été un acteur clé dans la création et la gestion d'aires protégées. Des initiatives comme la délimation et le renforcement du parc national de la Visite ou des efforts pour préserver la biodiversité marine dans certaines zones côtières, bien que confrontées à des pressions incessantes, témoignent d'une volonté politique et d'action concrète pour sauvegarder des écosystèmes vitaux. Sans ces interventions, la perte de patrimoine naturel aurait été exponentielle. Le ministère a également joué un rôle pivot dans la sensibilisation des communautés et la promotion de pratiques agricoles plus durables à travers des projets pilotes de reboisement et de conservation des sols qui, bien que ne résolvant pas tous les problèmes, ont freiné la dégradation dans certaines régions et sensibilisé des milliers de citoyens. L'UNESCO tient à saluer la constance et la détermination de cette institution face à des défis hors normes, réaffirmant notre soutien indéfectible à ces efforts. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au-delà de ces aspects purement écologiques, il est impératif de souligner la contribution économique et pacifique de la préservation de l'environnement, particulièrement dans un contexte comme celui d'Haïti. Ces aspects sont intrinsèquement liés et représentent des piliers pour le développement futur. Sur le plan économique, la préservation des ressources naturelles est un investissement direct dans l'avenir. La lutte contre la déforestation et l'érosion des sols, par exemple, permet de maintenir la fertilité des terres agricoles, assurant la sécurité alimentaire et réduisant la dépendance aux importations. Un environnement sain favorise également le tourisme durable, un secteur au potentiel pas totalement exploité en Haïti. La protection de ses paysages, de ses côtes et de sa biodiversité offre des opportunités de développement économique local, générant des revenus pour les communautés et créant des emplois verts. Chaque arbre planté, chaque source d'eau protégée, chaque zone côtière restaurée est une pierre angulaire dans une croissance économique résiliente et inclusive. Quant à la dimension pacifique, la gestion durable des ressources naturelles est un puissant facteur de stabilité sociale. Les conflits liés à l'accès à l'eau ou aux terres cultivables sont des réalités dans de nombreuses régions du monde,
Haïti n'étant pas une exception. En promouvant une gestion équitable et concentrée de l'environnement, le ministère de l'Environnement contribue indirectement à la réduction des tensions sociales et à la consolidation de la paix. Lorsque les communautés ont un accès sûr à des ressources vitales et qu'elles sont impliquées dans leur gestion, la cohésion sociale s'en trouve renforcée. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans cette optique de développement durable et de paix, l'éducation de la jeunesse haïtienne se révèle être le ferment le plus puissant. Nos jeunes sont les futurs leaders, les innovateurs et les gardiens de notre environnement. L'intégration de l'éducation environnementale dans le système éducatif est une priorité absolue du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Environnement, à laquelle l'UNESCO apporte son plein soutien. À travers le projet financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique, l'UNESCO est fière de soutenir les autorités haïtiennes dans la mise en œuvre de mesures d'adaptation et de réduction de risques ou de catastrophes dans les infrastructures scolaires. Ce projet, en renforçant les capacités nationales et en intégrant l'éducation au développement durable, s'inscrit dans les priorités du ministère de l'Environnement. Le concours Éco-Jeunie que j'ai l'honneur de voir se développer illustre de manière exemplaire comment une initiative de sensibilisation bien conçue peut avoir un impact significatif et durable. En mobilisant les jeunes autour des défis concrets liés à la protection de l'environnement, ce concours stimule non seulement la créativité et leur esprit critique, mais renforce également à leur tour des vecteurs de changement et de considération et de conscientisation. Ils apprennent non seulement à protéger la nature, mais aussi à collaborer, à innover et à résoudre des problèmes complexes. Des compétences essentielles pour bâtir une société plus juste et plus résiliente. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les défis environnementaux sont immenses, mais l'histoire des 30 dernières années du ministère de l'Environnement nous prouve que des actions concrètes sont possibles et produisent des résultats tangibles. Il impose plus que jamais une mobilisation collective et une détermination sans faille. Chaque geste compte. Chaque action de sensibilisation a un impact significatif sur le présent et l'avenir d'Haïti. L'UNESCO réaffirme aujourd'hui son engagement indéfectible aux côtés du peuple haïtien, convaincu que la protection de l'environnement est non seulement une nécessité vitale, mais aussi un levier essentiel pour bâtir un avenir plus équitable, plus juste, plus prospère et surtout plus durable pour toutes les générations. En vous souhaitant un joyeux 30e anniversaire, je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, le combat pour la protection de notre environnement est un enjeu national qui engage l'avenir du pays, de nos enfants et des générations futures. Il nécessite une volonté politique forte, un cadre institutionnel cohérent et des actions concrètes à tous les niveaux. C'est dans cette perspective que nous allons entendre l'allocution de celui qui incarne au sein du gouvernement cette vision stratégique et cet engagement constant. À la tête du ministère de l'Environnement, il pilote les efforts nationaux pour une gestion durable des ressources, la lutte contre la pollution et l'adaptation au changement climatique. En cette journée marquant à la fois les 30 ans du ministère de l'Environnement et la Journée mondiale de l'environnement 2025, son message viendra poser les jalons de la continuité de l'action publique et du renforcement des politiques environnementales au cœur de la gouvernance nationale. Je vous invite à accueillir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le ministre de l'Environnement pour son discours de circonstance. Monsieur Moïse, fils Jean-Pierre. Et côté nous chita là et en bas bambou, chaque fois que je mène les amis, pour fois mène le directeur général là, il était enchanté. Et chaque cadre de ministère que mène là, ils vraiment content, ils enchanté. Et c'est ça qui fait que dans la réflexion que nous faisons, et avec appui certains et partenaires techniques et financiers, nous arrivons à développer un partenariat avec Centre écologique lié, de telle manière que chaque fois que nous avons des grandes activités environnementales, tant que pour été nous avons envie de faire des programmes éco-jeunes, nous avons envie de faire des programmes éco-presse, des programmes éco-femmes. Donc nous trouvons que c'est au cadre qui est vraiment approprié
pour genre d'activité ça yo. Et m'a tout compter d'ores et déjà sur appui différents partenaires techniques et financiers pour nous conduire trois programmes ça yo, programme EcoPresse, programme EcoFemme, programme EcoJeune. Et nous avons l'autre programme là que avec direction cadre de vie, nous avons essayé de développer ce programme Éco-Artisan parce que artisan yo fait un pile bel travail en valorisant certains déchets que vous faites des bagages vraiment intéressants et avec eux. Pour me commencer discours vraiment ma première c'est directeur général ministère environnement, ma première c'est en pile et avec tout comme tout staff et ministère environnement, tout staff technique, administratif et logistique qui permettent de aujourd'hui activité ça réaliser. Parce que si réaliser aujourd'hui nos formation, c'est pas tellement l'argent, mais c'est plus volonté. C'est sur chaque mesdames qui là qui dans protocole, c'est sur chaque directeur technique chaque cadre qui vraiment passé depuis le mois de janvier à chita réfléchir, discuter avec nous pour nous garder qui format que nous capable bailler et journée spéciale ça qui c'est non seulement 5 juin mais qui rappelle tout 30 ans et ministère environnement et jodi et nous chaque qui là qui dans ministère environnement nous avons 30 ans c'est au cas ministère environnement qui dit ça nous chaque nous avons 30 ans donc moi même qui parler avec nous là jodi moi j'ai 30 ans. Monsieur le représentant du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le représentant de la conseillère présidente, Madame Regine Abraham, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de l'environnement, Monsieur le Président du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, CHRAD, Monsieur le Directeur exécutif et les membres du Rassemblement pour l'International, le RIN, Mesdames, Messieurs les membres du syndicat du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs les directeurs, cadres, consultants, membres de cabinet et tout le personnel du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes en vos grades, titres et qualités. Nous sommes en 2025. Le ministère de l'Environnement cumule 30 années de fonctionnement. Un bilan s'impose donc. Pas pour nous flatter d'avoir accompli de grandes choses, mais pour surtout constater la faiblesse de nos actions face à la dégradation de notre environnement. Le ministère de l'Environnement opère depuis le mois de novembre 1994 en vue du développement durable et de la conservation de l'environnement à travers la protection et la réhabilitation des écosystèmes terrestres, côtiers, marins. Il est confirmé par la loi du 28 janvier 1995, laquelle fixe à 18 le nombre de ministères constituant le gouvernement de la République d'Haïti. Pendant ce laps de temps, nous avons accompli de grandes choses. Par exemple, la République d'Haïti a adhéré aux instruments internationaux sur l'environnement, les changements climatiques et le développement durable. Nous citons notamment la Convention sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et ratifiée par Haïti le 31 juillet 1996. La Convention internationale de lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, sanctionnée par les décrets du 8 août 1996. La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, ratifiée le 9 novembre 2009, ou encore l'accord de Paris sur le changement climatique, entériné par le décret du 1er février 2017. Et nous arrivons à respecter certains prescrits de ces instruments, notamment la création d'aires protégées, la participation aux assises internationales, l'engagement pour atteindre les objectifs de développement durable
ou les délais de soumission de rapports. Outre le plan d'action pour l'environnement adopté depuis 1999, l'État haïtien a pris 2 décrets majeurs sur l'environnement. D'abord, le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement et la régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable. Ce décret de 2005 fixe au pouvoir central comme aux collectivités territoriales, chacun à son niveau, plusieurs missions, dont celle de protection et de valorisation du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique. Les articles 3 et 104, comme le préambule, définissent l'environnement haïtien comme patrimoine national et élément essentiel au développement durable du pays, au bien-être de l'individu ainsi qu'à la jouissance de ses droits fondamentaux, y compris du droit à l'amélioration de son cadre de vie. Le gouvernement haïtien a ensuite publié le décret du 5 août 2020 organisant le ministère de l'Environnement et les articles 2.3 et 3.8 attribuent au MDE la mission plurielle de protection, de réhabilitation et de mise en œuvre des sites et des paysages naturels de grande importance, notamment dans les réserves de biosphère et les aires protégées d'Haïti. Monsieur le directeur général de l'ANAP, vous m'excusez, j'avais oublié de mentionner le directeur général de l'ANAP qui fait un travail colossal. Merci. Avant ces décrets, et parallèlement, le gouvernement haïtien a déclaré 30 aires protégées dans la plupart des départements géographiques d'Haïti, totalisant environ 180 500 hectares de territoire. 2 réserves de biosphère, la Selle et la Haute, dont une transfrontalière pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles et des communautés locales, le développement socio-économique durable et la recherche scientifique. Haïti a intégré également le corridor biologique de la Caraïbe pour conserver 3 grandes continuités écologiques de la Caraïbe: la montagne, la plaine, les zones côtières et marines, avec leurs écosystèmes, leurs habitats et leurs endémismes typiques. Ces aires, ces territoires déclarés protégés, hébergent plusieurs types d'écosystèmes et de patrimoine: parcs nationaux, historiques, forêts humides, forêts sèches, plantes endémiques à Haïti et à la Caraïbe, mangroves, parcs humains, parcs culturels, ressources hydriques et stratégiques, zones humides et châteaux d'eau, montagnes, grottes, paysages côtiers marins, terrestres avec la flore et la faune correspondantes. C'est le moment de remercier chaleureusement les femmes et les hommes qui ont contribué à ces réussites. Je ne voudrais pas citer de noms, ils sont trop nombreux. Il faudrait même citer ceux-là qui, loin des yeux de l'État, qui dans les profonds du pays, ont travaillé avec leurs pauvres ongles à maintenir quelques kilomètres carrés d'écosystème. Devrions-nous nous enorgueillir de ces 30 ans? Peut-être, mais je dirais non. Nous avons certes élaboré plein d'instruments et adhéré à plein de conventions ou programmes. Nos tiroirs sont certes remplis de documents, de plans, de projets, de décrets sur l'environnement, mais nous tardons encore à maîtriser la gestion de l'espace et du territoire haïtien et nous paraissons encore impuissants aux défis environnementaux, notamment le défi de la gouvernance. Arrivons-nous maintenant à protéger ne serait-ce qu'un mètre carré d'air protégé? La détérioration des conditions de vie. Je vous fais grâce des chiffres qui témoignent d'un indice de développement humain très bas de notre pays. La dégradation de nos terres, de nos écosystèmes et paysages naturels ou culturels, ainsi que les services environnementaux fournis.
La pollution par les déchets plastiques et ménagers constatée dans nos milieux urbains où vivent plus de 52% de la population haïtienne, dont 30% dans la zone métropolitaine. Il s'agit d'un défi environnemental et sanitaire majeur que nous peinons vraiment à relever. Les risques de désastres exacerbés par les changements climatiques. Haïti s'affiche comme l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, souvent classé entre le 4e et le 6e parmi les 10 pays les plus exposés au monde. Il n'y a plus à exposer nos vulnérabilités face aux aléas climatiques qui nous révèlent les inondations à la moindre pluie, les sécheresses, les débats, les dégâts et impacts des cyclones ou tempêtes tropicales. Et à tout ceci, je voudrais ajouter la crise de l'eau. Il nous faut donc encore repenser en profondeur la gestion de l'espace et du territoire dans une perspective de développement durable. Il nous faut donc valoriser la gestion de l'environnement en vue d'améliorer les conditions socio-économiques, concrétiser la présence de l'autorité de l'État en matière de gestion environnementale et renforcer la coopération environnementale. Le gouvernement de la République d'Haïti, par mon organe, saisit quand même l'occasion de ces 30 ans pour exprimer sa reconnaissance envers nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais citer notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Monsieur le Président adjoint, depuis 30 ans, le PNUD est avec nous. Tous mes remerciements. Je voudrais citer également l'Agence espagnole de coopération internationale. Je voudrais citer l'UNESCO, la Banque interaméricaine de développement. Je voudrais citer également la Banque mondiale, dont tous ces partenaires qui sont avec nous, sans compter la société civile, les organisations écologiques qui ont toujours apporté notre appui au ministère de l'Environnement. Je voudrais également citer des agences comme le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds vert pour le climat. Un partenaire tout à fait particulier que je voudrais souligner qui est avec nous à chaque moment, à chaque activité, tout comme celle-ci, c'est l'ambassade de Taïwan qui n'a jamais marchandé son concours. Monsieur l'ambassadeur, tous mes remerciements. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une période de crise sans précédent de son histoire, une obligation s'oppose à nous, doter le ministère de nouveaux instruments de politique. Il s'agit pour le ministère de l'Environnement de continuer d'être présent aux côtés de la population et de ses dirigeants pour préparer l'avenir. Parlant d'être aux côtés de la population, quand le directeur général m'a présenté son plan pour la célébration du 5 juin et des 30 ans, je me souviens lui avoir dit, DG, le contexte que nous avons là, c'est un contexte particulier. Nous ne pouvons pas fêter 30 ans, nous ne pouvons pas célébrer 5 ans environnement dans un contexte côté en pile frères à sœurs, en pile compatriotes, nous en battante. Dans un contexte côté saison la pluie, quand on regarde des différentes vidéos, nous qui travaillent, qui traquent, moun sa yo a passé, que ce soit dans le département de l'Ouest, que ce soit dans le département du Centre, que ce soit dans le département de l'Artibonite, moi dit équipe, moi dit staff, nous pas qu'à arrêter indifférents, nous pas qu'à venir boloser, nous pas qu'à venir boire du vin, pendant que mon Dieu n'a conduit ça. Tout ça que nous avons pour nous faire dans la période ça, c'est pour que nous tournions vers le groupe vulnérable. Et moi, j'ai apprécié ça en pile que moi, dans tout département, toute équipe là, yo venu avec des propositions d'activités qui peuvent continuer pendant tout le mois de juin, qui peuvent adresser problèmes monde qui n'en camp yo. C'est-à-dire que ce soit à travers de sanitation, que ce soit à travers de distribution de kits d'hygiène ou autres. Donc, l'idée centrale, c'est ça.
nous pas célébrer, nous pas fêter, nous pas boloser, nous réfléchir certes, mais en même temps tout, nous avons pensé spécial pour les gens qui jouent aujourd'hui, que y aurait les personnes déplacées à l'interne, les PDI, mais vraiment, et m'encourager chaque Haïtien dans la sphère d'action par eux, chaque ça que nous sommes capables de faire pour nous aider les gens, fait, mais en pile, chaille par l'eau. Dans cette perspective, le ministère de l'Environnement doit promouvoir la gestion de l'environnement dans le cadre de partenariats public-privé ou de cogestion avec les communautés et les collectivités locales. Renforcer les alliances du ministère de l'Environnement avec la société civile pour une gestion responsable et durable des ressources. Favoriser une gestion déconcentrée et décentralisée de l'environnement avec une forte implication des élus locaux basée sur les jeunes et l'égalité hommes-femmes. Ceci à travers l'élaboration du plan d'action, de nouveau plan national d'action pour l'environnement, dont la vision, alors ce sera un nouveau plan d'action sur 25 ans, dont la vision, les grands domaines d'intervention et les principaux axes stratégiques font déjà l'objet de réflexion au sein des différentes entités du ministère, avec l'appui des cadres et autres entités de l'État, je dirais même des plus hautes entités du gouvernement. Haïtiens, Haïtiennes, je voudrais conclure en disant, en vous demandant à tous de vous engager à faire revivre notre environnement et à créer le bien-être pour les années à venir. Pour finir, je voudrais rappeler que le local, là où l'on est ici, où on essaie de développer un partenariat solide et sérieux avec Agronome Noël et son équipe, l'un des partenaires qui nous a aussi appuyés, c'est l'Union européenne qui nous a appuyés et qui va continuer encore à nous appuyer pour les différentes activités que nous aurons à réaliser pendant l'été, les programmes Éco-Presse, les programmes Éco-Jeunes, les programmes Éco-Femmes. Donc, ceci dit, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous venons d'entendre des paroles fortes, porteuses de mémoire, de responsabilité, mais surtout d'engagement pour l'avenir à travers ces interventions des différents acteurs. La dimension humaine, politique et citoyenne de l'action environnementale a été clairement affirmée. Et ces discours nous ont rappelé que protéger l'environnement, ce n'est pas seulement une affaire de stratégie ou de politique publique, c'est un acte de reconnaissance, de conscience collective, un devoir envers la nature, envers nos enfants et envers notre pays. Au nom du comité organisateur, nous remercions chacun des intervenants pour la qualité de leur prise de parole et pour les perspectives ouvertes à travers leur discours. Mesdames et messieurs, chaque institution a une mémoire, une histoire portée par des femmes et des hommes qui, par leur vision, leur engagement et leur détermination, ont contribué à lui donner corps, à la faire grandir, à l'enraciner dans la mission qui est la sienne. Alors que nous célébrons aujourd'hui les 30 ans du ministère de l'Environnement, il nous revient de rendre hommage à celles et ceux qui ont marqué les grandes étapes de cette aventure institutionnelle. Nous ouvrons maintenant une cérémonie de reconnaissance à travers laquelle des plaques et certificats d'honneur seront remis à des pionniers, anciens ministres et directeurs généraux, ainsi qu'à des collaborateurs clés dont l'apport a été déterminant dans le développement, la structuration et l'action du ministère depuis sa création en 1995. Nous invitons le ministre, le directeur général et le protocole du ministère de l'Environnement à nous rejoindre pour mener à bien cette partie.